Oui, salut tout le monde. Dans cette partie, nous allons voir comment écrire simplement les nombres irrationnels, c'est-à-dire les nombres avec les racines carrées, que au nombre des élèves de la classe de troisième, ils découvrent des difficultés ou du mal à comprendre cette partie qui n'est pas du tout compliquée. Donc, je vous encourage de suivre la vidéo jusqu'à la fin et vous allez voir comment on écrit simplement les nombres irrationnels. Donc, je vais prendre un exemple pour que vous voyez comment clairement qu'est-ce qu'on a besoin et comment faut-il faire pour écrire simplement les nombres irrationnels. Donc, je prends l'exemple racine carrée de 29 moins 12 racine carrée de 5. Voici ce nombre. Nous allons essayer de l'écrire simplement du début jusqu'à la fin. Vous allez voir qu'est-ce qu'on a besoin pour pouvoir écrire simplement les nombres irrationnels. Donc, quand vous écrivez un nombre comme ça, vous pouvez écrire ça. Simplement, qu'est-ce qu'on a besoin? La première des choses, vous allez chercher le carré du nombre qui est sous le radical. La première des choses, vous allez chercher le carré du nombre qui est sous le radical. Ça veut dire quoi tout simplement? Ce que je suis en train de vous dire. Pour trouver le carré du nombre que vous voyez sous le radical, je pose 29 moins 12 racine de 5 est égal à quoi? Est égal à un nombre à la puissance 2. Est égal à un nombre à la puissance 2. Donc voilà. Maintenant, si j'arrive à trouver le A et le B, ce que j'ai déjà ce nombre-là, j'ai déjà le carré de ce nombre. C'est bon? Donc, pour trouver A et B, c'est très simple. Suivez-moi comment je vais faire pour trouver A et B. Parce que c'est la première étape. Vous ne pouvez pas trouver sans passer par là. C'est bon? Maintenant, pour trouver le carré de ce nombre qui est ici, je vais développer et la méthode qu'on trouve A et B, on appelle méthode d'identification. C'est bon? Donc, je vais essayer de développer aussi cette partie. A moins B, le tout au carré. On sait bien que ça fait A au carré plus B au carré moins 2AB. C'est bon? Celui-ci est égal à celui-ci au carré. Maintenant, je suis en train de développer celui-ci qui est égal à celui-ci qui doit être égal à celui-là. Il doit être égal forcément à 29 moins 12 racine carrée de 5. Essayez de me suivre. Maintenant, vous allez voir qu'il y a une partie qui est positive, l'autre partie qui est négative. Donc, la partie positive doit être égale forcément à la partie positive. Est égale à 29. Ici, on sait bien qu'un nombre carré, ça fait positif. Un nombre carré, ça fait positif. Donc, voilà, la partie positive va égale à la partie positive. C'est bon? Et je prends l'autre partie négative. Et moins 2A, B doit être forcément égal à moins 12 racine de 5. Essayez de vous me suivre. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vois ici c'est bien développé. Donc ici aussi je vais développer. C'est bon? C'est-à-dire je vais décomposer celui-ci au produit des facteurs premiers. C'est-à-dire 2A, B moins ici doit être égal à forcément. Maintenant, si je développe celui-ci, il y a moins, donc ça fait 2 fois 2 fois 3 racine carrée de 5.
cette partie, celui que j'ai écrit ici, cette partie, celui que j'ai écrit ici, avec le produit des facteurs donnés. Maintenant, qu'est-ce que je vois? Je peux simplifier moins 2. Cela implique que AB est égal à 2 fois 3 racine carrée de 5. J'ai déjà simplifié moins 2 et moins 2. Est-ce que vous me suivez? Maintenant, nous sommes à ce niveau. A fois B égale à 2 fois 3 racine carrée de 5. Maintenant, on va faire pour savoir qu'est-ce qui est A ici, qu'est-ce qui est B ici. Pour savoir ce qui est A ou bien ce qui est B, il y a une façon de la retrouver. Et la seule façon de la retrouver, c'est quoi? Vous allez passer par la vérification. Si A n'est pas 2, ce que dit est forcément 3. Si A n'est pas 2, ce que dit est forcément 3. C'est bon? Si A n'est pas 2, ce qui est forcément 3. Je passe par la vérification, vous allez voir. Je vérifie avec ceci. Je dois vérifier avec ceci. Supposons que je prends A. Je dois vérifier A avec 2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 2 à la puissance 2 plus, qu'est-ce qui reste? Si je prends A égale à 2, ça veut dire que B égale à ceci. Plus 3 racine de 5 au carré, ça doit forcément être égal à 29. C'est bon? Maintenant, ici, ça fait 4 plus 3 à la puissance 2, ça fait 9 fois racine de 5 à la puissance 2, ça fait 5. Qui est égal à combien? Ici, 4, ici, 45, ça fait 49. Ça veut dire tout simplement que A ne peut pas égal à 2. Ça veut dire que A ne peut pas égal à 2. Donc, ça veut dire que A est égal à 3. C'est-à-dire 3 à la puissance 2 plus. Maintenant, si A est égal à 3, donc B est égal à 2 racine de 5. Racine de 5 au carré. C'est bon? Ça doit être égal à forcément, comme je suis en train de faire la deuxième vérification. J'ai fait ici avec A égale à 2, ça n'a pas marché, ça n'a pas donné de qualité. Donc forcément, si je fais A avec 3, ça va donner de qualité. Doit être égal à combien? Je vais calculer au lieu de vérifier en même temps. Ça fait 9 ici, 3 au carré, ça fait 9. Plus 2 au carré, ça fait 4. Racine de 5 fois 5, ça fait 5, qui est égal à 29. C'est bon? Donc, cela implique que, cela montre que A est égal à 3 et B est égal à 2 racine de 5. Ça veut dire que je viens de trouver A et B. Ça veut dire maintenant que mon nombre qui est ici, je peux l'écrire sous cette forme. Ça veut dire tout simplement que racine de 29 moins 12 racine de 5, c'est bon? Est égal à tout simplement racine de 3 moins 2 racine de 5 à la puissance 2. C'est bon? Est-ce que vous me suivez? Nous sommes à ce niveau. Maintenant, ici, vous voyez bien ici. Or, il y a une propriété de racine carrée qui dit racine carrée de A au carré est égal à la valeur absolue de A. Il y a une propriété qui dit ça. Racine carrée de A au carré, ça doit être forcément égal à la valeur absolue de A. C'est bon? Donc, on continue. Cette partie me dit quoi? Ça veut dire que racine carrée, est-ce que vous voyez? Racine carrée de 3 moins 2 racine de 5, le tout au carré est égal à la valeur absolue de 3 moins 2 racine carrée de 5.
propriété, ça veut dire que celui-ci, au carré, avec le radical, est égal à la valeur absolue de celui-ci. Or, on a dit d'écrire simplement. On a dit d'écrire simplement. Donc, je vais mettre ici. Écrire simplement. Or, on a dit d'écrire simplement. C'est bon? Comment on a dit d'écrire simplement? Ça veut dire que nous n'avons pas besoin de valeur absolue. Maintenant, comment je fais pour enlever valeur absolue? Au niveau de valeur absolue, il y a une propriété qui dit valeur absolue de A, c'est bon, est égale à A si A est supérieur ou égal à 0. Si vous me suivez. Que valeur absolue de A est égale à moins A si A est inférieur à 0. Donc, c'est ça qu'on va respecter, c'est cette propriété qu'on va respecter au niveau de valeur absolue. Ça veut dire tout simplement quoi? Ça veut dire que je dois vérifier le nombre qui est dedans pour voir est-ce qu'il est positif ou bien il est négatif. S'il est positif et il y a la valeur absolue, ça reste comme ça. C'est bon? Mais s'il est négatif et que j'enlève la valeur absolue, ça veut dire que je vais multiplier par moins. Donc, je dois vérifier d'abord pour voir le nombre qui est dans la valeur absolue, il est négatif ou positif. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire ceci au carré et je vais le comparer avec 2 racines de 5 au carré. C'est bon? Ça veut dire que 9, je compare 9 avec 4 fois 5. 4 fois 5, ça dit 2 au carré, ça fait 4 fois racine de 5 carré qui fait 5. C'est bon? Donc, ça fait 20. Ça veut dire que celui-ci est plus petit que celui-là. Maintenant, selon vous, si celui-ci est plus petit que celui-ci, c'est bon? Or, celui-ci est négatif et celui-ci est positif. Ça veut dire tout simplement quoi? Ça veut dire tout simplement que ce qui est dans radical est négative. C'est bon? Ça veut dire que la valeur qui est dans radical est négative. C'est bon? Donc, je tombe sur le deuxième cas. Ça veut dire tout simplement que valeur absolue de 3 moins 2 racine de 5. Ceci implique que 3 moins 2 racine de 5 est inférieur à 0. Donc, c'est ceci-là. C'est ceci. Donc, si ça est inférieur à 0, ce que valeur absolue de ça est égal à moins, entre parenthèses, c'est bon, moins entre parenthèses 3 moins 2 racine de 5. Est-ce qu'on se comprend? C'est bon? Maintenant, si c'est égal à ceci, ça veut dire tout simplement que valeur absolue de 3 moins 2 racine de 5 est égal à moins 3 plus 2 racine de 5. C'est bon? Et je peux réécrire ça. C'est égal à 2 racine de 5 moins 3. Est-ce que vous me suivez? Ça veut dire tout simplement que racine carrée de 29 moins 12 racine carrée de 5 est égal à 2 racine carrée de 5 moins 3. Voilà la réponse finale. Et avant de trouver ça, avant d'arriver ici, vous devrez passer par deux propriétés. La première propriété qui est celui-ci et la deuxième propriété qui est celle-ci. Et ça se comprend. Maintenant, si vous avez bien compris ce que je viens de faire de A à Z, je vous demande de me trouver écrire simplement, écrire